à mon aide. Seigneur, viens à mon secours. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, maintenant et toujours. Dans le ciel que les siècles. Amen. Alléluia. Viens, Esprit Saint. Illumine nos cœurs, remplis-nous de ta paix. En nous murmure ta parole. Tu es notre vie, ô Dieu, toi notre joie, feu de tendresse. Viens, Esprit Saint, illumine nos cœurs, remplis-nous de ta paix. En nous murmure apprenons de l'ange la joyeuse nouvelle. de la résurrection de le Seigneur, remplis de force et de paix par le Saint-Esprit. Les saintes femmes coururent annoncer aux apôtres: le Christ a triomphé de la mort, il est ressuscité, notre Dieu. Ordonnez au monde la grâce du salut. Apprenons de l'ange la joyeuse nouvelle de la résurrection de le Seigneur, remplis de force et de paix par le Saint-Esprit. Les saintes femmes coururent annoncer aux apôtres: le Christ a triomphé de la mort, il est ressuscité, notre Dieu. Ordonnez au monde la grâce du salut. Apprenons de l'ange la joyeuse nouvelle de la résurrection de le Seigneur, remplis de force et de paix par le Saint-Esprit. Les saintes femmes coururent annoncer aux apôtres: le Christ a triomphé de la mort, il est ressuscité, notre Dieu. Ordonnez au monde la grâce du salut. Psaume 118, strophe 8. Ta miséricorde, la terre est pleine. Fais-moi connaître ta parole. Ta miséricorde, la
Psaume 40. Seigneur, tu as sauvé mon âme de la mort. Je marche en ta présence sur la terre des vivants. Seigneur, tu as sauvé mon âme de la mort. Je marche en ta présence sur la terre des vivants. Heureux qui pense aux pauvres et aux faibles, au jour de malheur, le Seigneur le délivre. Dieu regarde, il lui rend vie et bonheur sur terre. Oh, ne le livre pas à l'appétit de ses ennemis. Le Seigneur le soutient sur son lit de douleur. Tu refais tout entière la couche où il languit. Moi j'ai dit pitié pour moi, Seigneur. Guéris mon âme car j'ai péché contre toi. Pardonne de moi, mes ennemis me malmènent. Quand va-t-il mourir et son nom périr? Viens-on me voir, on dit des paroles en l'air. Le cœur plein de malice, on des blatères au dehors. Tous à l'envie, mes ennemis chuchotent contre moi. Ils supputent contre moi le malheur qui est sur moi. C'est une paix d'enfer qui gagne en lui. Maintenant qu'il s'est couché, il n'aura plus de lever. Même le confident sur qui je faisais fond et qui mangeait mon pain se hausse à mes dépens. Mais toi, Seigneur, pitié pour moi, fais-moi lever, je les paierai de leur dû ces gens. Alors je connaîtrai que tu es mon ami. Si l'ennemi ne lance plus contre moi son cri. Et moi que tu soutiens, je resterai indemne. Tu m'auras à jamais établi devant ta face. Béni soit le Seigneur, le Dieu d'Israël, depuis toujours et à jamais. Amen, amen. Saint-Esprit, pour les siècles, Amen. Seigneur, tu as sauvé mon âme de la mort. Je marche en ta présence sur la terre des vivants. Psaume 42. Justifie-moi, mon Dieu, défends ma cause contre des gens sans merci. Seigneur, délivre-moi. C'est toi le Dieu de mon refuge. Pourquoi me rejeter? Pourquoi m'en irais-je en deuil? Accablé par l'ennemi, Envoie ta lumière et ta vérité. Qu'elle soit mon guide. et me ramène vers ta sainte montagne. Au lieu de ta demeure, Et j'irai vers l'autel du Seigneur, près du Dieu de ma joie. j'exulterai, je louerai sur la harpe.
Cantique d'Isaïe, page 282. Qui a mesuré dans sa main l'eau de la mer, évalué à rampant les dimensions du ciel, changé au poisson la poussière de la terre, pesé les montagnes à la balance. Quel homme de conseil peut instruire le Seigneur, qui peut diriger l'Esprit de Dieu? Qui a-t-il consulté qui lui fasse comprendre, qui lui enseigne la connaissance? Les nations sont comme une goutte au bord d'un seau, comme une miette sur la balance. Les îles pèsent comme un grain de poussière, néant devant Dieu toutes les nations. À qui comparez le Seigneur? Quelle image pourriez vous en donner? Ne le savez-vous pas? Ne l'avez-vous pas appris? N'avez-vous pas compris la fondation du monde? Il trône au-dessus du cercle de la terre, dont les habitants sont comme des sauterelles. Il étend les cieux comme une toile, les déploie comme une tente. Levez les yeux au ciel et regardez, qui a créé les astres? Le Seigneur déploie en bon ordre leur armée et les appelle chacun par son nom. Au Père Tout-Puissant, à son Fils Jésus-Christ le Seigneur. À l'Esprit habite dans nos cœurs, pour les siècles des siècles. Amen. Du Père Thomas Philippe, fidélité au Saint-Esprit. Le Nouveau Testament pouvait être figuré par l'Ancien parce qu'il portait sur l'incarnation de Jésus. Mais le ciel ne peut pas être figuré. Le grand signe pour le ciel, c'est l'Église. L'Église est prophétique, mais sans que nous puissions nous représenter d'aucune manière ce qu'est la gloire de Dieu. Au contraire, plus l'Église avance, plus elle est cachée et apparaît comme un grand mystère de foi et d'espérance. Moins elle est triomphante, moins elle peut extérieurement nous aider à comprendre la gloire de Dieu. Alors, qu'est-ce qui peut nous éclairer? Dans l'Ancien Testament, tous les Juifs qui attendaient le Messie comme triomphateur ont été complètement déroutés. Même les apôtres n'ont pas vu qu'il pouvait y avoir un triomphe dans la foi et dans l'espérance. Ils ont été complètement ébranlés par la croix de Jésus, par sa passion humiliante. Et nous risquons de faire la même chose quand nous voyons une Église humiliée où tant de gens se révoltent même parmi ses membres. De fait, il est très douloureux de voir que tant de gens s'éloignent de l'Église à cause de cela. Nous avons tant besoin de Marie, elle qui est devenue mère de l'Église et notre mère à la croix, pour nous apprendre à aimer l'Église dans son mystère, pour nous apprendre cette fidélité au Saint-Esprit qui prend tout en nous, toute notre vie.
t'ai fait une alliance avec mon serviteur. J'établirai son trône à jamais. J'ai fait une alliance avec mon serviteur. J'établirai son trône à jamais. Tout le pays que tu vois, je te le donnerai à toi et à ta postérité pour toujours. J'ai fait une alliance avec mon serviteur. J'établirai son trône à jamais. Lecture du livre de la Genèse. Abraham était puissamment riche en troupeaux, en argent et en or. Lot, qui accompagnait Abraham, avait également du petit et du gros bétail et son propre campement. Le pays ne suffisait pas à les faire vivre parce que leurs troupeaux étaient trop considérables pour qu'ils puissent rester ensemble. Il y eut des disputes entre les bergers d'Abraham et ceux de Lot. Abraham dit à Lot, « Surtout qu'il n'y ait pas de querelle entre toi et moi, entre tes bergers et les miens, car nous sommes frères. N'as-tu pas tout le pays devant toi? Séparons-nous donc. Si tu vas à gauche, j'irai à droite, et si tu vas à droite, j'irai à gauche. » Lot regarda, et il vit que toute la région du Jourdain était bien irriguée. Avant que le Seigneur détruisît Sodome et Gomorrhe, elle était comme le jardin du Seigneur, comme le pays d'Égypte quand on arrive au delta du Nil. Lot choisit pour lui toute la région du Jourdain et il partit vers l'est. C'est ainsi qu'ils se séparèrent. Abraham resta dans le pays de Canaan et Lot dans les villes de la région du Jourdain. Il poussa ses campements jusqu'à Sodome. Les gens de Sodome se conduisaient mal et ils péchaient gravement contre le Seigneur. Après le départ de Lot, le Seigneur dit à Abraham, « Lève les yeux et regarde de l'endroit où tu es, regarde vers le nord et le midi, vers l'Orient et l'Occident. Tout le pays que tu vois, je te le donnerai à toi et à ta postérité pour toujours. Je rendrai nombreuse ta postérité autant que la poussière sur le sol. Si l'on pouvait compter les grains de poussière, on pourrait compter tes descendants. Va, parcours le pays dans toute son étendue, c'est à toi que je vais le donner. » Abraham déplaça son campement et alla s'installer au chêne de Mambré près d'Hébron. Et là, il dressa un autel au Seigneur. Gloire à toi, ô Dieu vivant, gloire à toi. Gloire à toi, ô Dieu vivant, gloire à toi. Abraham était puissamment riche en troupeaux, en argent et en or. Déjà lorsqu'il vivait en Chaldée, dans son pays, avec sa famille, dans la maison de son père. Il avait 75 ans, une bonne partie de sa vie accomplie. Sarah, sa femme, était elle aussi avancée en âge, et elle était stérile, il n'avait pas eu d'enfant, mais une vie riche qui avait fructifié autrement. Sans doute qu'un des gens de la maison d'Abraham hériterait plus tard de tous ses biens, peut-être Lot, le neveu, plus tard. Et puis il y eut l'inattendu d'une rencontre, d'une révélation qui a tout changé radicalement, une parole puissante, une promesse qui invitait à avancer au grand large en ne s'appuyant que sur elle et de plus en plus. Abraham, qui vivait comme
avant lui dans le culte des idoles, s'ouvre à la parole d'un Dieu inconnu. Il n'avait pas derrière lui 2000 ans d'histoire sainte, lui rappelant la fidélité du Dieu unique et vrai, du Dieu de l'Alliance. Non, Abraham était devant un commencement, lui qui s'avançait vers la fin de sa vie, installé, établi, enraciné à Haran. Il est devant une nouveauté absolue qui fait de lui un nomade, s'en allant de campement en campement. Par la foi, par la confiance en cette parole, Abraham obéit. Il partit, ne sachant par avance où cela lui conduirait, bâtissant des autels à ce Seigneur qu'il allait apprendre à connaître en chemin, en marchant, en obéissant. Il s'appuie sur la promesse qui lui a été faite d'une terre nouvelle à venir, d'un peuple qui sera issu de lui, d'une postérité nombreuse. Promesse impossible, tellement immense et pourtant certaine. Comment cela sera-t-il possible? Abraham ne demande rien, ne sait rien, sauf qu'il y a pour lui et pour bien plus que lui un appel pressant. S'il dit oui, s'il part, se met en route, un chemin de vie, de fécondité va s'ouvrir. Alors il a quitté la terre de ses ancêtres comme le Seigneur lui avait demandé. Il s'est mis en route avec sa femme, son neveu Lot et tous leurs biens et les serviteurs qu'il avait acquis. Nouvelle étape. Des disputes, des tensions naissent entre les bergers de Lot et ceux d'Abraham. Le pays est trop petit pour les contenir avec leurs troupeaux. Abraham, l'ancien, le sage, choisit de sauvegarder la paix, l'entente fraternelle. Lot peut donc s'en aller de son côté, celui où la terre est la plus grasse, la plus fertile, la mieux irriguée. Abraham restera dans le pays de Canaan. Abraham et Lot se séparent et Dieu de nouveau promet à Abraham. La terre nouvelle n'est pas choisie par Abraham, elle lui est donnée par le Seigneur et elle est là devant ses yeux, déjà et pas encore sienne. Oui, d'Abraham naîtra une postérité nombreuse, autant que la poussière sur le sol, mais ce sera celle donnée par Dieu quand l'heure sera venue. Lot peut donc s'en aller, c'est quelqu'un issu du sang d'Abraham qui sera son héritier. Car y a-t-il rien de trop merveilleux pour le Seigneur? Abraham dressa alors un autel à Dieu, signe de sa confiance, de sa foi. En ces jours, inscrits dans l'année de la foi, la liturgie nous donne le compagnonnage d'Abraham. Laissons-nous donc enseigner, émerveiller aussi par notre Père dans la foi, lui qui a cru et ayant persévéré, vit s'accomplir la promesse. Dans sa lettre apostolique Porta Fidei, le pape Benoît XVI nous écrivait « La foi grandit et se renforce seulement en croyant. Il n'y a pas d'autre possibilité pour posséder une certitude sur sa propre vie, sinon de s'abandonner dans un crescendo continu entre les mains d'un amour qui s'expérimente toujours plus grand parce qu'il a son origine en Dieu. »
Seigneur, souviens-toi. Ô Christ, sagesse du Père, donne-nous d'entendre ta parole et de la mettre en pratique. Ô Christ, lumière des nations, éclaire ceux qui les gouvernent, qu'ils soient attentifs au bien des peuples. Ô Christ, dispensateur des dons de Dieu, tu as nourri les foules. Que ta miséricorde nous porte à partager nos biens avec les plus démunis. Unis dans un même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Fais-nous vivre à tout moment, Seigneur, dans l'amour et le respect de ton saint nom, toi qui ne cesses jamais de guider ceux que tu enracines solidement dans ton amour. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen.